Je veux commencer cet épisode par le mot enfin. Enfin bon, aux États-Unis d'Amérique, il y a eu une percée sur la question de la pression sur la Russie, sur la question de savoir comment mettre fin à cette guerre. Et aujourd'hui, le sénateur Lindsey Graham, après sa rencontre avec Vladimir Zelensky, a déclaré que l'examen du projet de loi sur des sanctions sévères contre la Russie et des droits de douane de 500% pour ses alliés commencera déjà la semaine prochaine. Malgré le fait que le président américain Donald Trump s'oppose toujours à l'introduction de sanctions, c'est la première nouvelle. Et la deuxième nouvelle est que, aujourd'hui, le représentant adjoint des États-Unis auprès de l'Organisation des Nations Unies a également fait une déclaration très importante, qui nous explique ce qui se cache derrière la phrase de Donald Trump, selon laquelle il est prêt à se retirer des négociations sur la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et si l'on en croit John Kelly, le représentant adjoint des États-Unis auprès de l'Organisation des Nations Unies, c'est même un bon signal pour l'Ukraine. Mais nous allons parler de tout cela dans cette émission, dans l'ordre. Je m'appelle Alexei Peschi. Aujourd'hui, le 30 mai au calendrier, il y a vraiment des nouvelles très importantes sur lesquelles il faut concentrer notre attention. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette émission et de laisser un commentaire. Cela ne prend littéralement que quelques secondes, mais cela aidera les algorithmes à promouvoir cette émission auprès d'un plus grand nombre de spectateurs. En outre, abonnez-vous à ma chaîne Telegram PecheNew, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Cette information, par exemple, y a déjà été publiée aujourd'hui. Alors, je voudrais quand même commencer par la déclaration du sous-secrétaire d'État américain prion John Kelly, qui explique enfin ce qui se cache derrière la phrase de Trump selon laquelle il se retire des négociations. Ensuite, nous passerons au vote sur le projet de loi concernant les sanctions draconiennes contre la Russie. Oui, c'est cela. Il est appelé Lindsey Graham et Richard Blumenthal, qui sont les co-auteurs de ce projet de loi. Donc très rapidement, très brièvement, le représentant adjoint des États-Unis auprès de l'Organisation des Nations Unies, John Kelly, s'exprimant à l'Organisation des Nations Unies, a clairement indiqué que la Russie ferait face à des conséquences pour avoir refusé un règlement pacifique, et que toute la responsabilité lui incomberait. Ici, bien sûr, une question se pose. Que faire de la déclaration de la Maison-Blanche, selon laquelle ils se retireront des négociations à la fin de la guerre? Et voici Kelly qui répond à cette question. Et si tout se passe exactement ainsi, alors le retrait de Trump des négociations est même un bon signal pour l'Ukraine. Ensuite, voici son discours complet avec un accent sur les points principaux. Donc John Kelly dit « Collègues, plus de 3 mois se sont écoulés depuis que ce Conseil a adopté une résolution appelant à la cessation rapide du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Après cette résolution historique, les États-Unis ont travaillé sans relâche avec les deux parties à la recherche de voies vers la paix. Nous voulons mettre fin à cette guerre. En tant que première étape vers la paix, les États-Unis ont proposé un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et global. L'Ukraine a accepté sans condition la proposition, attendant la même chose de la Russie. Depuis lors, nous avons exhorté la Russie à accepter le cessez-le-feu. Après l'appel entre le président Trump et le président Poutine le 21 mai, on attend de la Fédération de Russie une liste de conditions pour le cessez-le-feu. Nous jugerons du sérieux de la Russie non seulement par le contenu de cette liste, mais ce qui est plus important, par ses actions. Je vais ici interrompre la citation de John Kelly et rappeler que la Russie a d'abord elle-même refusé le cessez-le-feu à partir du 12 mai, puis a elle-même initié les négociations à Istanbul le 15 mai, qui ont eu lieu le 16 mai. Ensuite, elle a elle-même déclaré qu'après ces négociations, l'Ukraine et la Russie devaient présenter des mémorandums dans lesquels seraient définies les conditions de la cessation de la guerre. Comment l'Ukraine voit cela? Comment la Russie voit cela? Ensuite, la Russie a elle-même insisté pour que ces mémorandums soient échangés entre les deux parties. C'est-à-dire que l'Ukraine transmet à la Russie et à Washington, et la Russie transmet à l'Ukraine et à Washington. L'Ukraine a déjà transmis son mémorandum à Moscou et à Washington. La Russie, quant à elle, déclare qu'elle ne transmettra aucun mémorandum à qui que ce soit. Il sera presque classé secret, nous ne voulons pas en discuter publiquement. Et donc, que la délégation ukrainienne vienne à Istanbul le 2 juin, et c'est là que nous lui montrerons ce mémorandum. Avant cela, nous ne le donnerons à personne. Eh bien, n'est-ce pas une tentative de mener en bateau? Eh bien, ce sont les Russes eux-mêmes qui ont exigé que nous rédigions des mémorandums et que nous échangions ensuite ces mémorandums. Et lors de la rencontre à Istanbul, nous allons vraiment nous asseoir, comme après avoir étudié ces mémorandums. Nous allons nous asseoir et chercher un compromis. Maintenant, les Russes disent non, nous ne le montrerons à personne.
C'est tout simplement une tentative évidente de mener en bateau, de gagner du temps et de saboter de toutes les manières possibles tout processus de négociation. De plus, c'est un piège. Les Russes veulent maintenant entraîner l'Ukraine à des négociations à Istanbul, y présenter des exigences absolument irréalistes. L'Ukraine s'y attend et refusera, et les Russes sortiront et diront « Écoutez, nous avons même déjà élaboré un mémorandum, mais l'Ukraine a fait échouer les négociations. Alors, qu'en est-il de la poursuite de la guerre ?» Mais revenons à la citation de John Kerry, car c'est là que commence le plus intéressant. À cet égard, nous condamnons la décision de la Russie, le week-end dernier, de lancer l'une des plus grandes attaques de missiles et de drones contre l'Ukraine depuis le début de cette guerre. Le mépris pour les vies humaines ne démontre pas une intention pacifique. Cela doit cesser. Attention, si la Russie prend une mauvaise décision et poursuit cette guerre catastrophique, les États-Unis devront envisager de se retirer des tentatives de négociation pour mettre fin à cette guerre. Pour être clair, déclare Kelly, en faisant cela, nous n'abandonnons pas nos principes, ni nos amis. Nous considérerions plutôt cela comme un refus de la part de la Russie de travailler avec nous vers l'issue souhaitée. Comme l'a dit le président Trump, nous voulons travailler avec la Russie, y compris sur cette initiative de paix et le paquet d'initiatives économiques. Ce conflit militaire n'a pas de solution. L'accord proposé est la meilleure issue pour la Russie. Le président Poutine doit accepter l'accord. L'alternative, la poursuite de la guerre, n'est dans l'intérêt de personne, y compris de la Russie. Une telle action continuera de détruire son économie, ses ressources militaires, sa sécurité nationale et sa réputation internationale. Nous appelons la Russie et l'Ukraine à prendre une décision historique difficile sur la voie de la paix. La responsabilité leur incombe, et si l'une des parties ne peut pas ou ne veut pas le faire, elle assumera l'entière responsabilité des conséquences. C'est-à-dire, d'après les propos de Kelly, on peut dire que si Donald Trump se retire des négociations, mais continue de vendre, non pas de transférer, mais de vendre des armes à l'Ukraine et à l'Europe, et n'empêche pas l'Europe de soutenir l'Ukraine, c'est le meilleur résultat, mieux que tous les autres. Nous verrons ces phrases dans 2 semaines. Est-ce que Poutine veut la paix ? Eh bien, vous avez probablement déjà vu cette vidéo que j'ai préparée et publiée sur ma chaîne Telegram Petchy News. À propos du fait que Trump répète la même phrase depuis déjà 2 mois, quand on lui demande « Êtes-vous sûr que Poutine veut la paix ?» Il dit « Donnez-moi encore 2 semaines. Dans 2 semaines, je vous dirai. » Et voilà que récemment, on lui demande à nouveau « Êtes-vous sûr que Poutine veut la paix ?» Il répond « Attendez, dans 2 semaines, je vous dirai. » C'est déjà comme une blague à propos de ces 2 semaines. Nous avons tiré certaines conclusions de la déclaration de Kelly. D'un autre côté, aujourd'hui Bloomberg, je vais le dire très brièvement, dit que malheureusement, les sanctions de l'Union européenne n'effraient pas Poutine. En conséquence, la parole était maintenant au Congrès des États-Unis d'Amérique. Malheureusement, oui, l'Europe essaie de toutes les manières possibles de faire pression sur Poutine en ce moment. Cette alliance de Macron, Merz, Tusk et Starmer, elle montre de bons résultats. Mais ce n'est pas suffisant. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et il est évident que sans un soutien supplémentaire des États-Unis, les chances de l'Ukraine de sortir de cette guerre en tant qu'État souverain viable sont faibles. Poutine a toutes les raisons de renforcer son offensive. Et même avec les meilleures intentions, l'Europe n'est pas en mesure de fournir à l'Ukraine les armes nécessaires pour qu'elle puisse poursuivre la lutte. Et aussi louables que soient les sanctions plus sévères des Européens, sans la participation des États-Unis d'Amérique, elles ne sont qu'un bruit creux pour Poutine. En conséquence, le Congrès doit enfin intervenir. Et ici, aujourd'hui, Bloomberg a noté qu'un projet de loi bipartite sur les sanctions contre la Russie est déjà depuis longtemps au Sénat, dont l'un des auteurs est le républicain Lindsey Graham. Il prévoit notamment 500% de droits de douane sur les importations de biens en provenance des pays qui continuent d'acheter du pétrole, du gaz, de l'uranium et d'autres produits à la Russie. Et en premier lieu, il s'agit de la Chine, de l'Inde, de la Turquie, comme vous le comprenez. C'est-à-dire que ces 3 pays au minimum ne pourront rien vendre aux États-Unis. Absolument rien. Mais 500% de droits de douane, c'est en fait un embargo. En outre, ce document propose d'interdire aux citoyens américains d'acheter la dette souveraine russe. Et, en conséquence, le Sénat doit soumettre ce projet de loi au vote et travailler avec la Chambre des représentants pour qu'il se retrouve finalement sur le bureau de Trump. Eh bien,
Il est intéressant de noter que l'opinion publique aux États-Unis s'est récemment tournée en notre faveur. En fait, selon le dernier sondage Gallup, 46%, c'est un nouveau record, 46% des Américains estiment que les États-Unis en font trop peu pour l'Ukraine, tandis que 30% pensent que les États-Unis en font trop. Et cet indicateur, au contraire, a diminué. Et, par conséquent, c'est une fenêtre d'opportunité pour le Congrès d'imposer enfin des sanctions contre la Russie, et la société soutiendra cela. Bloomberg. J'ai aimé la façon dont il écrit aujourd'hui, je cite. Peut-être que Graham s'inspirera de l'exemple du sénateur John McCain, son allié avant Trump, héros de la guerre du Vietnam, ancien prisonnier de guerre, qui, comme on le sait, s'est opposé à son propre parti, et au président George Bush fils, en s'élevant contre l'utilisation de la torture par les enquêteurs américains. Bien sûr, de l'aide. Les efforts visant à empêcher une autocratie belliqueuse, dotée de l'arme nucléaire, d'envahir et de dévaster un voisin qui aspire à vivre en paix et en liberté, constituent une question de pureté morale tout aussi importante. Et voici enfin de bonnes nouvelles, vraiment de bonnes nouvelles, auxquelles il faut prêter une attention particulière. Le fait est qu'aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré les sénateurs américains Graham et Blumenthal. Tous deux sont les auteurs d'un projet de loi sur des sanctions sévères contre la Russie. Voilà, c'est exactement cela. Le président a déclaré que la Russie se cache derrière les négociations, mais prépare une nouvelle offensive. C'est pourquoi il faut renforcer la pression. Il a remercié les sénateurs pour leur initiative. Car le projet de loi est déjà soutenu par 82 membres du Sénat. C'est un chiffre très important. Pourquoi ? Le fait est qu'au Sénat des États-Unis d'Amérique, il suffit de 2/3 des voix pour adopter un projet de loi, et Donald Trump ne pourra absolument pas y opposer son veto. 2/3, cela fait 67 voix. Ce projet de loi a déjà 82 voix, c'est plus que suffisant. Et après cela, le sénateur Lindsey Graham a pris la parole, et a déclaré que l'Ukraine ne perdrait pas la guerre. C'est un mythe de la propagande russe, et selon lui, il suffit de comparer la carte de l'Ukraine avec celle de l'année dernière pour comprendre que l'offensive russe a échoué. Et après cela, Lindsey Graham a déclaré que l'examen du projet de loi sur les sanctions contre la Russie commencerait déjà au Sénat la semaine prochaine. Je rappelle qu'aujourd'hui c'est vendredi, donc il ne reste plus très longtemps à attendre. C'est-à-dire que Lindsey Graham a enfin annoncé la mise au vote de ce projet de loi sur les sanctions. Ensuite, le sénateur Blumenthal déclare ce qui suit. Nous allons imposer 500% de droits de douane à tous ceux qui achètent du pétrole à la Russie, y compris la Chine et l'Inde. Enfin, comme on dit. Et selon ces propos, ce sera une approche unifiée, et les sénateurs américains en discuteront avec leurs alliés en Europe. De plus, Lindsey Graham a enfin déclaré qu'il défend aux États-Unis la position selon laquelle il faut fortement baisser le plafond du prix du pétrole russe. Qu'est-ce que cela signifie ? La situation était la suivante. Il y a 1 an et demi, ils ont instauré un plafond de prix sur le pétrole russe à $60 le baril. Autrement dit, il était interdit d'acheter du pétrole russe à un prix plus élevé. Sinon, tu t'exposes à des sanctions. Mais le problème, c'est que depuis ce moment-là, le prix du pétrole russe avait déjà baissé sur le marché. Sur le marché, le pétrole de cette marque se négocie entre 55 et $57. Eh bien, en conséquence, ce plafond de $60 n'est plus du tout d'actualité depuis longtemps. Il faut donc revoir tout cela. Il voulait déjà abaisser ce plafond. Mais l'Amérique s'y est opposée et a dit non. Pour l'instant, on ne touche pas. Il y a déjà des négociations vidéo avec Poutine. Et si jamais il se vexe et fait échouer les négociations. Et maintenant, Graham, Blue, Mental, Decent, nous allons aussi faire du lobbying sur cette question et nous allons continuer à la pousser en avant. C'est une excellente nouvelle. Nous attendons le vote au Sénat. J'espère que SK Zampas représentera les États-Unis. Lors de... Il s'agit de John. Mais Kelly écoute aussi. Et aujourd'hui, il n'a pas simplement, vous savez, parlé fort. Que signifient ces mots ? Il y a vraiment une certaine rhétorique selon laquelle Trump, même s'il sort des négociations, il n'abandonne pas l'Ukraine. J'espère absolument à cela. Donc ici, je mets pour l'instant des points de suspension. Donnez votre avis. Écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche. Et n'oubliez pas de mettre un like.